Allô? Oui. Allô? Oh, Allô? allô? Que t'indique le ton de ma voix actuellement? Je le trouve un peu sec. Voilà, effectivement. Et ça te positionne comment lorsque tu entends un ton de voix comme celui-là? Je dirais que c'est même agressif. Je suis comme, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Stéphane. Souvent, je suis surprise, Stéphane, lorsque nous démarrons notre capsule. Quelquefois, je ne suis pas certaine si on est là ou on est en train de se parler. Et là, parce que c'est tellement pas naturel chez toi, je me suis dit, non, est-ce que la vidéo fait défaut? Ou c'est le bonhomme qui fait défaut dans la vidéo? Et ça, ça se peut. C'est un exercice que je fais avec mes clients assez souvent, c'est-à-dire sur un seul mot, différentes intonations. Mhm. Allô? Oui. Allô? Allô? Ah, mon, Allô? oui. Et je leur demande de me décrire comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils perçoivent. Mhm. C'est vraiment varié. Euh, Par contre, pour moi, je me disais, l'intonation, c'est souvent comme de la musique. Sauf que la façon que tu as abordé la séance, je ne trouvais pas que c'était musical. Non. Et tu Non. sais, le psychologue avec lequel je collabore, Gilbert, Oui, dit que lorsque la voix est mélodieuse, c'est oui. un indicateur que la personne parle avec son cœur. Ah. Et lorsque la voix est monocorde, c'est qu'il parle avec sa tête. Il est dans sa tête et non dans son cœur. Et maintenant que tu dis ça, il me semble que c'est très vrai. C'est très, très vrai. Et surtout quand quelqu'un parle monocorde, c'est ennuyant, puis ça ne te tente pas d'écouter trop, trop, tu te demandes où la personne s'en va. Ouf! Alors, le ton de la voix a une influence drôlement importante dans nos communications. Mhm. Mais bon, est-ce que toi, la voix que tu as, c'est ta vraie voix? Je pense que oui. Quoique la première fois que j'ai entendu ma voix, il me semblait que ce n'était pas ma voix. Mais tu sais Euh, pourquoi? Pourquoi? Tes oreilles sont ici, Oui, donc derrière la oui, bouche. oui. Lorsque tu émets un son, tu es habitué de t'entendre avec tes vibrations internes. Lorsque tu Ah, t'écoutes sur un enregistrement, tu t'entends comme tout le monde t'entend finalement. ah, merci, je ne savais pas. Ouais, c'est pour cette raison, effectivement, que personne ne reconnaît sa voix ou personne n'est, je dirais, à l'aise avec sa voix C'est vrai. lorsqu'on s'entend sur un enregistrement. Alors, J'entends souvent. Oui. la question était, est-ce que tu utilises ta vraie voix? Est-ce que c'est ta voix actuellement? Ben, je pense que oui. Ça peut Ben, pas être la voix de Stéphane ou la voix. non, effectivement. Cependant, comme on ne place pas sa voix, l'enfant, lui, modélise ses parents. Il entend son père et sa mère, les sonorités qui lui sont familières et va trouver un juste équilibre à travers tout ça. Alors, savais-tu que la plupart des gens n'ont pas placé leur voix? Donc, ce n'est pas leur vraie voix dans le sens où la voix placée, la voix bien assise. Oui, Beaucoup de gens parlent de la gorge euh, oui. en émettant un son, hein, en faisant vibrer les cordes vocales, au lieu Mhm. d'utiliser l'air et le diaphragme pour faire vibrer le larynx et les cordes vocales. Et la vraie voix de la plupart des individus est une voix qui est beaucoup plus basse, qui est plus assise, qui est plus déposée. Ah, intéressant. Lorsque j'écoute les nouvelles, souvent, et on s'était dit que nous allions aborder le ton de la voix, alors je portais plus attention. Et je trouve que certains journalistes, ou quelquefois la voix est haute, 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 puis des fois, la, et le ton de voix, pour moi, je vais être plus à l'écoute ou moins à l'écoute ou agacée. Une voix très, très haute, Ça un te peu donne quoi comme grave, effet? de ne pas vouloir écouter, ça me dérange. Ça peut être même agressant. Une voix haute, c'est un son agressant. Ça n'annonce Mhm. pas la sécurité, ça n'annonce pas la confiance. Hein, Non. quelqu'un qui a une voix haute, c'est quelqu'un souvent qui est un peu là, désemparé. En même temps, ça me fait penser aussi, Stéphane, au débit. Quelqu'un qui parle vite, 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 comme ça, c'est.
le débit, d'après moi, euh, touche aussi la respiration, je Oui, pense. tout à fait. Hein? Si je te dis une phrase, je dois respirer. Et j'ai l'impression que moi, si je respire, je laisse l'interlocuteur respirer. Quand quelqu'un me parle rapidement, on dirait que j'attrape ce rythme-là. Je vais parler moi aussi. Rapidement, oui. Ben, en fait, parce que ton habitude de coach est de te synchroniser à l'autre. Alors, Tout si à l'autre fait. parle vite, je parle vite pour qu'il y ait une belle connexion entre lui et Oui, moi. oui, oui, dans ce sens-là, absolument. Mais tu sais, dans une conversation tout à fait banale, tout à coup, quelqu'un parle vite, vite, vite. Euh, pour moi, on dirait que ça donne un rythme pressé. Comme on est pressé, qu'est-ce qui se passe? Pressé, précipité, je dirais, ça peut annoncer aussi un certain manque de, je dirais, de contrôle, de confiance, quelqu'un qui est comme insécurisé. Alors, c'est important de porter attention à sa voix, à son rythme, à son intonation, et particulièrement avec ce que vous savez maintenant, lorsque vous vous adressez à quelqu'un, vous allez pouvoir, selon ce que vous voulez créer comme impact, Oui, utiliser le ton de voix adéquat au message que vous oui, vous apprêtez à livrer. absolument. Et justement, je pense que l'observation également. Moi, j'observe beaucoup. Comme je disais, j'observais le ton de voix cette semaine. Euh, et je me disais, oh, ça me dit beaucoup. Je pense même au niveau de l'attitude. Ce qui m'amenait à penser à un professeur que j'ai eu. Il y avait dans son ton de voix une attitude grave, une attitude, c'était sérieux. Je n'ai jamais entendu une attitude plus enjouée, une attitude de plaisir. Oui, c'était sérieux. Mais lui, c'était vraiment sérieux. Avec un animal, je me souviens avec mon chien, juste en prononçant son prénom, selon l'intonation qu'on utilisait, soit le chien fuyait ou venait rapidement à notre rencontre parce qu'il sentait qu'on avait le désir de le caresser, de le flatter. Alors, c'est vraiment, vraiment important, plus important qu'on le pense, le Oui, ton de la voix. aussi un bébé. Le bébé qui n'a aucun mot, Oui, alors il répond tellement bien à la. Disons que la maman lui parle en toute douceur, elle est gentille, le bébé comprend par le ton de la voix, je pense. et je pense aussi qu'on devrait transmettre cette information aux gens qui travaillent dans des contextes un peu plus délicats, comme par exemple les gens qui ont à côtoyer des malades, par exemple. Oui, Parce que juste la façon de s'adresser à la personne qui est malade peut vraiment avoir un impact. Bon, ah oui, tu sais, arrêtez de bouger, là. Arrêtez de oui, bouger, je m'apprête à vous faire une, je sais pas moi, une piqûre. Arrêtez de oui. bouger, là. Hum, C'est un peu, oui, ça se peut que la personne cesse de bouger, mais c'est un peu sous tension qu'elle va le faire. Alors que, exact. est-ce que vous pourriez vous détendre maintenant? Quelle différence. Laissez-vous aller, vous allez voir, ça va bien se passer, je m'occupe de Mhm, vous. mhm. Une autre caractéristique aussi, Stéphane, pour moi, que je trouve hyper importante, c'est l'articulation, principalement au téléphone. Et je trouve que souvent les grandes entreprises, souvent, je vais parler à des gens, service à la clientèle, par exemple. Il y a aussi l'accent, là. Tu sais, c'est l'articulation et l'accent. Mais quelqu'un qui marche sur ses mots comme ça, Bonjour, Madame Legault. Ouais, je peux oui. faire vous. Ouais, Je peux faire. bonjour Stéphane, oui, comment ça va? Je Ben peux oui, on va faire prendre pour vous. Oui. ouais, on va faire une belle Effectivement, partie. c'est un peu une paresse, hein. Musculairement, c'est justement d'apprendre à mordre. L'expression Mhm. qu'on utilise ici, mordre dans son message, mordre dans les mots, être engagé dans ce qu'on raconte. Et ça fait toute la différence parce que ça devient un irritant lorsque on a de la difficulté à comprendre la personne et c'est un irritant pour les deux. Hein, on a de la Oui, difficulté à comprendre la personne, on lui demande de répéter. La oui, personne répète, mais ça la met un peu en colère. En répétant, parfois, on a encore de la difficulté à la comprendre et là, c'est l'escalade, là.
Maintenant, Stéphane, je ne sais pas si c'est bien ou moins bien. J'ose dire à la personne, je parle parce que je dis au téléphone, j'ose dire à la personne, j'ai de la difficulté à comprendre votre accent. Si au début, je peux dire, ah, j'entends mal, peut-être mon appareil, et la personne. Et quand j'ai remarqué, si je dis à quelqu'un, j'ai de la difficulté à entendre, à comprendre votre accent, tout à coup, la personne se met à articuler ou à parler plus fort. C'est qu'il y a des automatismes. On est sur le pilote automatique parfois lorsqu'on communique. Et Mhm, lorsqu'on communique toujours le même message, ben évidemment, on est plus présent au message. Ça se fait oui, comme tout seul. mhm, Et ce que tu donnes comme information, ça réveille un peu la personne et ça l'amène à revenir dans le message et à être engagé dans ce qu'elle raconte. oui. Donc, tout ça pour dire comment c'est important. D'ailleurs, si on pense aux composants de la communication qui sont les mots, euh, la voix et le non-verbal, on donne, je pense, c'est 7% aux mots comme Mhm, valeur quand je tout à fait. décode ton message, Oui, alors que la voix, tout ce qui comporte la voix, toutes les caractéristiques que nous venons d'aborder, 38%. Non-verbal, 55. Alors, le ton de la voix est quand même beaucoup plus important que les mots. absolument. Mais d'ailleurs, faites l'exercice, allez dans un pays où vous ne parlez pas la langue Mm, et exprimez-vous avec différents tons de voix et vous allez voir si la personne veut vous aider, s'approche de vous, ou si au contraire elle s'éloigne parce qu'elle a peur selon le ton de voix que vous utilisez. Alors la voix peut sécuriser ou insécuriser à retenir. Et là-dessus, je vous souhaite de passer un bon moment. oh, j'aime beaucoup ce ton de voix. Bye!